Pendant la conférence du Berlin, les ancêtres des pères fondateurs de la démocratie ont eu la sottise et la bêtise de diviser l'Afrique. Ils ont eu l'animosité d'élever tout ce qui était doux en Afrique pour les rendre amers. Ils ont eu l'audace de passer un compromis sur les modalités d'occupation, tout en donnant un espoir de vie à la traite négrière au mépris de tous les principes sacrés de la personne humaine. Même s'il a fallu que l'instinct animal qui a guidé cette escapade décadente fasse ses preuves face à la résistance africaine. Pendant le soleil des indépendances africaines, les moutons politiques parrainés par l'Occident ont constitué la référence en matière de divertissement de la démocratie africaine. Même si ces derniers moutons soumis au devoir de confidentialité du contrat des soleils des indépendances ont été des acteurs génocidaires de la souveraineté africaine. Quoiqu'après les soleils des indépendances, les pères fondateurs du néocolonialisme vont s'engager à imposer le multipartisme à ces mêmes moutons au détriment du parti unique de la première génération de moutons intimidés et dressés par la tournée stratégique du général de Gaulle. En effet, l'avènement du multipartisme a été un tournant décisif pour la crédibilité d'un pays dit des droits de l'homme, pour la crédibilité du mouton dévoué à la démocratie européenne et pour la crédibilité de la démocratie française comme de toutes les autres puissances tachées par le sang et la sueur de la colonisation. Il s'agit en effet d'une seconde génération de moutons qui ont profondément marqué la démocratie démoniaque et divertissante de l'Afrique. Il s'agit en effet d'un troupeau de moutons adeptes du gémophotisme. Il s'agit d'une race de moutons qui se sont évanouis de plaisir juste après la proclamation de la Commission électorale nationale et indépendante de la volonté populaire et dépendante du bon vouloir de la communauté internationale. Il s'agit aussi d'une génération de moutons répliqués à partir de la première génération de moutons dressés par les galons du général de Gaulle. Il s'agit d'une espèce de moutons qui ont honteusement marché dans les pas du plus grand mouton qu'a connu l'Afrique occidentale française, que j'ai nommé les moutons Félix ou Côte-Bonnie. Il s'agit aussi d'une race de